Et là, on va terminer avec une nouvelle initiative de Vivre en Ville qui a piqué ma curiosité, les 12 travaux de nos collectivités. J'imagine qu'on est dans l'ordre des 12 travaux d'Astérix. J'espère que c'est pas juste les dieux et les déesses qui seront capables d'accomplir ça, mais bien nos élus municipaux. Oui, assurément. Donc, pour en parler, j'ai Samuel Pagé-Plouffe avec moi, qui est directeur des affaires publiques et gouvernance chez Vivre en Ville. Merci d'être là avec nous. Ça fait plaisir. Donc, bonjour, là, bonjour. C'est une nouvelle plateforme que vous avez créée chez Vivre en Ville. Je veux que tu nous en parles. Qu'est-ce que c'est, cette plateforme? Ben déjà, merci de nous inviter à en parler. C'est pour ça qu'on l'a rendu public la semaine passée. On se souvient qu'il y a eu des élections fédérales qui ont pris beaucoup de notre temps et qui ont monopolisé beaucoup nos esprits dans les derniers mois. Là, devant nous, il y a des élections municipales qui s'en viennent, donc à l'automne prochain. Et là, un peu partout à travers le Québec, là, il y a plus de 1100 municipalités quand même. Il y a des candidates qui sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va proposer en fait aux citoyennes du Québec pour ces prochaines élections municipales-là. Et nous, à Vivre en Ville, ce qu'on a essayé de faire, puis c'est, on pourrait dire un long shot. Oui, c'est ambitieux quand c'est même. Ambitieux. Mais j'aime votre audace. Exactement. C'est d'essayer de faire un tour d'horizon de ce qu'on appelle les 12 travaux. Donc, d'avoir une vision réellement transversale de quels sont les devoirs ou les grands chantiers, les 12 travaux que nos élus municipaux auront à mener simultanément au cours des 4 prochaines années pour donc éviter d'avoir des angles morts. Parce que il y a plusieurs transformations de nos milieux de vie à faire en même temps. Évidemment, le grand défi de notre époque, je pense que c'est la transition socio-écologique. Mais justement, la question du socio, là, parfois on a tendance à la perdre de vue, elle tombe dans l'angle mort. Donc, pour être très concret, là, il faut verdir, protéger les milieux naturels, mais en même temps répondre aux besoins en habitation. Donc, tout faire ça en même temps, ça exige, à notre avis, d'avoir une vision, comme je le disais, qui est transversale, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers ces 12 travaux-là. Oui. Ben écoute, j'aime déjà beaucoup l'idée derrière ces 12 travaux. Donc là, la fonction de cette plateforme, ça va être pour qui? Qui va faire usage de ça? Ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre au jeu une douzaine de propositions qu'on peut voir un peu comme des chantiers ou en quelque sorte des engagements que les candidates de l'ensemble des municipalités du Québec pourraient adopter. Évidemment, la réalité territoriale est différente d'un endroit à un autre. En même temps, faut pas exagérer ça. Par exemple, le besoin d'avoir des espaces publics puis des services de proximité, il est vrai partout. Oui. Et je vous dirais, c'est un exemple très concret qui sort un peu justement de spécifiquement la question très écologique pure. Nous, on dit que un élu municipal doit s'engager à mettre en place des mesures pour renforcer son centre-ville ou son artère commerciale principale. C'est souvent le lieu de civisme, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu des solidarités, c'est ce qui définit l'âme de notre collectivité. Et ça, c'est vrai partout. Oui, c'est vrai. Que ce soit dans un milieu très urbanisé ou davantage en région, on a ce besoin-là. Dans un village, dans une banlieue, partout, on a besoin d'avoir ce lieu-là qui définit beaucoup, en fait, l'âme de la collectivité. À partir du moment où on n'a plus un cœur de collectivité, ça périclite un peu, on existe beaucoup moins. Oui, oui, ça donne le pouls de l'écosystème. Exactement. Puis, j'ai pris un exemple comme ça pour essayer de montrer que, oui, à notre avis, là, même dans ce qu'on appelle la transition socio-écologique, il faut avoir une vision, je dirais, pour la vitalité commerciale dans sa municipalité. Oui, pour, c'est ça, aller chercher davantage de proximité dans les services et la création de ces liens-là. Exactement. Il y a certaines municipalités qui le font entre elles, là, qui sont plus proches, peut-être plus semblables, qui se concertent déjà sur certains projets ou se consultent sur les initiatives. Là, ça va encore plus loin, ce que vous proposez là. Oui. Est-ce que c'est les élus ou les futurs élus qui vont aller s'engager sur cette plateforme-là? Comment est-ce qu'ils vont le mettre à leur service ou comment ils vont se servir de ce que vous proposez là? Vous avez raison, il y a déjà de la concertation qui se fait. On n'est pas en train de réinventer complètement la roue. C'est pas, ça serait un peu présomptueux de notre part, je pense. J'ai dit vous, mais on peut se tutoyer, je pense. Oui, on se tutoie. Moi, je te tutoie depuis le début, donc je t'invite à le faire aussi. Je m'excuse.
Mauvais registre. Mais donc, oui, t'as raison, Maude, que il existe déjà de la concertation entre les différentes municipalités. En même temps, nous, on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Oui. Prenons un exemple très concret, là. Pour assurer la santé de la biodiversité, une chose qui est essentielle, c'est d'avoir une meilleure connectivité écologique, donc les corridors écologiques. Oui. Que la faune, la flore, donc elle ait des corridors pour pouvoir circuler d'un endroit à un autre. Et ça, ça se fait, oui, à l'échelle municipale en partie, mais en fait, ça se fait à toutes les échelles. Donc, un élu municipal a des pouvoirs très clairs qui lui permettent de protéger les milieux naturels. Mais il faut que ça soit fait en se concertant avec la municipalité d'à côté, avec finalement ce qu'on appelle la MRC, Municipalité régionale de comté, là, donc à l'échelle régionale, mais même à l'échelle continentale. Donc, cela, ça exige véritablement que l'on se parle davantage entre les municipalités et entre les différentes échelles, donc même à l'échelle gouvernementale. Il y a même une entente là, qui existe actuellement avec les États du Nord-Est américain là, pour pouvoir planifier tout ce qui est sur la frontière. Là, exactement. Okay. Mais reste que ces pouvoirs-là de protection de milieux naturels, ils incombent en bonne partie à nos élus municipaux. Donc, avoir ce réflexe-là de se concerter à plusieurs échelles, là, il faut vraiment le développer. Oui, c'est ça. Ça demande une concertation plus large, puis d'avoir un plan solide ensemble, notamment pour cet aspect-là, mais d'autres aspects aussi qui sont super pertinents et que vous présentez. Est-ce que tu veux nous en parler de quelques-uns, peut-être pas tous les 12, à moins que ce soit très rapide à nommer, mais ils sont tous très pertinents et intéressants. Puis, comme tu l'as dit, c'est transversal, ça couvre large. Donc, je te laisse nous initier peut-être à quelques-uns de ces travaux. Tout à fait. Bien, si par exemple, on prend le troisième des chantiers, c'est celui qui concerne le plus directement la question de l'habitation. On sait que le marché de l'habitation, c'est un marché qui est régional. Donc, si dans une municipalité X, il manque de logements, il est fort probable que les gens aillent habiter dans la municipalité Y à côté. Et ça, c'est un bel exemple où il faut qu'on se donne des objectifs à la fois de développement d'unités d'habitation à but non lucratif, donc coopératives, logements sociaux, logements communautaires, et aussi, en fait, logements privés conventionnels, là, parce qu'on le sait, il y a une crise de l'habitation on voit là, on est au centre-ville de Montréal, on voit de nos yeux l'itinérance devant nous. Oui, là. Donc, la situation, elle est extrêmement grave. Et les données sont assez claires. Là. La Société canadienne sur l'hypothèque et le logement nous dit qu'il faudrait à peu près quadrupler les mises en chantier annuelles au Québec pour renouer avec une forme d'abordabilité. Ça, là, c'est énorme. C'est une posture, là, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas nous qui le disons, là, c'est les économistes de la SCHL. Mais c'est une posture qu'il faut avoir. Puis justement, oui, à l'échelle locale, très locale, mais à l'échelle régionale aussi. Et ça, c'est nouveau. Il va y avoir une obligation désormais dans les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, donc un peu technique, mais dans le cadre d'aménagement, il va y avoir une obligation à l'échelle régionale d'évaluer les besoins en habitation. OK. Donc, il faudra que les élus municipaux soient proactifs pour que cette évaluation-là soit faite correctement puis qu'on réponde réellement à ces besoins-là. Donc, les 12 travaux qui sont proposés, là, tu nous en as présenté un. De quelle manière est utilisée la plateforme? Je vois qu'on peut comme adhérer à ces 12 travaux-là. Est-ce que ça, c'est les kidam comme moi qui se présenteront pas ou c'est pour les élus? C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Tu peux adhérer, Maude. J'ai le droit, yes. Tu as le droit d'adhérer. J'attendais ton approbation. En fait, on a une page, là, c'est carrefour.vivre-en-ville, puis on met de l'avant donc nos 12 travaux sur cette page-là. Il y a donc un endroit sur cette page-là où si on est un citoyen ou si on est un candidat, une candidate aux élections municipales, on peut adhérer, notamment parce qu'on va faire d'autres communications, on va envoyer d'autres informations, justement certaines plus axées pour les citoyens qui souhaitent interpeller leur candidat, leur candidate. Donc oui, il est possible d'aller sur le site web et d'avoir toute l'information. On a en fait présenté la semaine passée un webinaire qui venait détailler chacun des 12 travaux
travaux et il sera disponible sur la page avec donc le détail de chacun des 12 travaux. Et c'est certain que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment rejoindre le plus possible d'élus municipaux. Oui. Il est encore tôt. Oui, donc, c'est ça. C'est quand même le 2 novembre prochain. Là, c'est pas demain tout à fait la veille. Mais quand même, on voulait communiquer ça le plus tôt possible parce que c'est certain que là, avec l'été qui arrive, on arrive au moment là, d'élaborer ces bonnes idées-là. C'est ça. Il y a l'élaboration des campagnes qui ont lieu en ce moment. Exactement. Les élus vont vouloir se nourrir de quelque chose, donc pourquoi pas leur proposer... Exactement. Est-ce que je peux donner un autre petit exemple rapide? Mais oui, absolument. Dans les 12 travaux, là, je m'excuse, le 7e concerne la décarbonation des bâtiments. Donc, que nos bâtiments arrêtent de faire des gaz à effet de serre, de contribuer au réchauffement climatique. À la dernière conférence des parties, la COP 29 à Bakou, qui est la grande conférence internationale sur les changements climatiques, le principal engagement qui a été pris par le gouvernement du Québec, ça a été d'adopter un plan pour la décarbonation des bâtiments. Puis la raison pourquoi j'en parle, c'est que cet engagement-là que le gouvernement du Québec a pris, il a été complètement inspiré par le milieu municipal qui, dans les 3 dernières années, a commencé à adopter des règlements à travers ces pouvoirs là, qui sont conférés aux élus municipaux, de dire, nous, à partir de 2026, 2027, on va interdire que les nouveaux bâtiments produisent des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, qu'il y ait du gaz fossile dans ces bâtiments-là. Et là, on a vu ça se multiplier, ces initiatives-là. Le municipal peut véritablement être une espèce de laboratoire d'innovation, mais à terme, ce que le gouvernement doit faire, parce que c'est sûr que si c'est une action qui est juste localisée, ça a des effets limités. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu ce genre d'initiative-là locale, puis éventuellement, le gouvernement a dit, OK, j'en prends compte, et moi aussi, je vais généraliser finalement cette initiative-là. Et je dirais, ces travaux-là, c'est en bonne partie l'objectif. Quand je disais travailler à plusieurs échelles, on va innover à l'échelle municipale, puis après ça, on va essayer que ça généralise pour l'ensemble du Québec. Merci pour ces 12 propositions, Samuel Pagé-Plouffe, donc je rappelle qu'il est directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Vivre en Ville. Vraiment une super initiative qui, j'espère, va faire du chemin auprès de nos élus à venir. Merci d'être venu en parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci, Maud.